Le pape François est mort, l'engrenage du conclave s'est donc mis en marche. Aujourd'hui, j'ai décidé de me plonger dans les couloirs du Saint-Siège. Quel est le rôle du pape? Comment les élections ont-elles lieu? Vous n'avez pas pu passer à côté ces derniers jours. Le 266e pape est décédé, provoquant au passage une forte émotion de tous les catholiques dans le monde entier. Si le pape dispose du titre de chef de l'Église catholique et d'évêque de Rome, il ne peut cependant pas être limité à ses casquettes. Faisons un peu d'histoire. Avant de commencer, une petite précision s'impose. Je suis là pour vous rappeler des faits historiques, non pour vous faire du prosélytisme religieux. Bon visionnage. Après la mort de Jésus, les premiers chrétiens sont dans un premier temps juifs. Ils sont pleinement intégrés dans la communauté. Mais très vite, les premières congrégations vont se mettre en place. Le christianisme va s'étendre comme un rouleau compresseur passant de l'Orient à l'Occident. Nous sommes alors au IIe siècle. Communauté persécutée, les chrétiens doivent faire face aux Romains qui sont opposés à cette nouvelle religion. Vers 64, les apôtres Pierre et Paul arrivent à Rome. Pierre aurait donc été le premier évêque de Rome. C'est d'ailleurs de lui que tous les papes vont se réclamer. Il aurait reçu, selon les évangiles, une mission du Christ qui leur aurait dit, je cite, « Tu es la pierre sur laquelle je vais faire bâtir mon église ». Fin de citation. Mort en martyr, Pierre se serait fait crucifier la tête en bas pour ne pas mourir comme Jésus. Le corps de Pierre aurait donc été enterré dans une colline aux alentours. C'est la colline du Vatican. En 313, l'empereur romain Constantine devient tolérant et met fin aux persécutions des chrétiens. Il fait même construire une basilique sur le site où reposerait Pierre. En 392, l'empereur romain Théodose fait fermer les temples païens. Le christianisme devient la seule religion d'empire. Les états pontificaux vont au fil du temps accroître jusqu'au 19e siècle où l'Italie va s'unifier. Les papes, eux, vivent reclus dans leur palais du Vatican. Mais tout va changer en 1929 avec les accords du Latran. En 1929, les accords du Latran sont signés entre l'Italie fasciste de Benito Mussolini et le Saint-Siège. L'Église, qui avait été privée de ses états pontificaux, fait l'acquisition d'un territoire indépendant situé en plein cœur de Rome. La cité-État est le plus petit pays au monde, mesurant à peine 44 hectares. Considérée comme inviolable et impartiale, la cité-État est dirigée par la curie romaine. Mais le Vatican dispose aussi d'un drapeau, d'un hymne et d'une armée. L'enclave pontificale est pourtant au centre de la scène diplomatique, disposant de l'un des plus grands réseaux diplomatiques au monde, présent dans plus de 180 pays, ce qui fait que le Saint-Siège entretient des relations avec la quasi-totalité des pays sur cette terre. Le Vatican a des yeux et des oreilles partout à travers le monde. Mais alors, quel est le rôle du pape? Eh bien, il dispose de 3 titres. Je l'ai dit, chef de l'Église catholique, évêque de Rome et surtout chef d'État. Le pape est donc le chef du plus petit pays au monde. Il dirige et administre avec le Saint-Siège plus d'1,3 milliard de fidèles à travers le monde, ce qui place le catholicisme à la 2e place après la communauté musulmane qui compte 1,5 milliard de fidèles à travers le monde. Même si le pape doit être impartial, sa mission est surtout de promouvoir la paix dans le monde. Voilà pourquoi le pape peut autant discuter avec Russes ou Ukrainiens, Israéliens avec Palestiniens. Son rôle est surtout de faire office d'intermédiaire. Il est aussi le garant de la sécurité des intérêts du catholicisme. Le pape est responsable de la nomination des cardinaux, des évêques et j'en passe. Il est aussi impliqué dans la protection des plus démunis. Maintenant que le pape est mort, il faut lui trouver un successeur. Le conclave débute généralement entre le 15e et le 20e jour après la mort du pape. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans, appelés cardinaux électeurs, peuvent élire le nouveau pape. Le conclave est composé de 120 cardinaux qui se réunissent à l'intérieur de la chapelle Sixtine qui est fermée. C'est d'ailleurs la définition du mot conclave qui signifie pièce fermée à clé. Ils ont l'interdiction formelle d'utiliser le moindre objet de communication. Il leur est aussi interdit de divulguer le contenu du conclave sous peine d'être excommunié. Les élections ont lieu à bulletin secret. Pour être élu, le futur pape doit au minimum avoir 2/3 des voix. À chaque vote, il y a une fumée noire ou blanche qui se dégage de la chapelle Sixtine. Si la fumée est blanche, le vote est concluant. Habemus Papam.